C'est tellement passé vite, j'ai trop le seum. Là, je suis juste pressé d'être en 2027. Salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et sur ma dernière critique sur le Chevalier Errant. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fond en comble, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Déjà les gars, je voudrais faire un petit disclaimer avant de commencer. Je voudrais m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo, littéralement toute la semaine. Toute la semaine, j'ai été pris. Malheureusement, j'ai pas pu sortir de vidéo et je m'en excuse pour tous ceux qui attendent les critiques sur Fire Force, sur Hell's Paradise et JK, ça sortira, vous inquiétez pas. D'autres vidéos en cours sortiront. Il y aura une vidéo aussi d'analyse vraiment profonde sur toute la saison du Chevalier Errant qui sortira normalement la semaine prochaine. On verra ce qu'on fera les prochaines semaines et tout, les vidéos qu'on proposera. Je sais qu'en mars, il y aura beaucoup de projets qui vont sortir et qu'on devra faire la critique, notamment Invincible, ok, l'année dernière, vous vous rappelez, j'en ai déjà parlé. Spider-Man Noir, que je pense qu'on va aussi en parler. Et bien sûr, The Boys. Je sais pas si j'ai oublié d'autres trucs, mais dans ma tête, c'est ça qui me revient le plus en tête actuellement. Mais bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'on peut commencer. On commence cette critique le ref avec le début de l'épisode qui est, ma foi, très pesant, avec une ambiance assez froide. Et franchement, c'est tout à fait normal avec la mort de Baylor lors du dernier épisode. Et franchement, en vrai, je suis vraiment juste pressé de voir comment certains personnages vont évoluer par rapport à ça. Et déjà, on peut le voir par rapport au personnage de Sir Duncan, que franchement, comment il parle à... J'ai oublié son prénom, excusez-moi, mais au Baratheon. En fait, d'un côté, on peut comprendre les avis des deux. Entre, il y en a un qui dit que littéralement, ok, Baylor a combattu pour lui, mais il ne risquait rien parce que en face de lui c'était sa famille. Et il y a eux auxquels Duncan n'y pense pas, à toutes ces personnes qui ont combattu pour lui et qui ont littéralement risqué leur vie alors que eux à chaque instant pouvaient se faire tuer sur le champ de bataille. Et c'est ça que j'aime bien avec ce début d'épisode, parce que là on le voit et on le ressent. C'est ça qui est vraiment bien, que vraiment Sir Duncan s'en veut. Il s'en veut, mais il s'en veut à la mort. Et c'est pour ça que même quand il ira au funérailles de Sir Baylor et qu'il verra son fils et qu'il son fils lui dit combien de personnes sont mortes dans l'armure de leur fils. Et t'as le fils de Baylor qui dit qu'il aurait préféré que Sir Duncan meure à la place de son père et que lui aussi dit qu'il aurait préféré mourir à sa place. Franchement, c'est là que c'est... Ouais, c'est tellement beau et c'est tellement bien écrit parce que sincèrement, là, juste avec ça, tu te rends compte le poids qui pèse actuellement sur l'épaule de Sir Duncan. Et c'est là que le personnage de Raymond va être très utile parce que là, on le voit. Et franchement, c'est ça que j'aime bien avec George R. Martin, c'est qu'on sait l'importance de ce personnage. Et l'importance de ce personnage, c'est dans ces moments-là, dans ça en fait. Dans les moments où il faut réconforter les personnes qui sont au plus bas. Et franchement, je kiffe tellement son personnage à Sir Raymond. Personnellement, pour moi, c'est peut-être l'un de mes personnages préférés avec Sir Duncan et Egg. Et je trouve que c'est un personnage qu'on n'en parle pas assez. Alors que sincèrement, faut se rendre compte quand même du personnage en fait. Du début jusqu'à maintenant, ce qu'il a fait. Le frérot, ça fait même pas une semaine qu'il connaît Sir Duncan et il a clairement risqué sa vie sur un champ de bataille pour lui. Et là, après que tout le monde, entre guillemets, le tourne le dos à Sir Duncan, et parce qu'on le voit très bien durant l'épisode, le nombre de personnes qui vont le regarder mal et qui vont le blâmer par rapport à ça, et t'as lui qui va venir à la fin faire un câlin à Sir Duncan. Mais sincèrement, comment détester Sir Raymond? Bon après, Raymond, on l'aime bien, après en termes de choix non plus, c'est pas le mec le plus judicieux quoi. Parce que sincèrement, les scènes qui vont se passer après, où en fait tu te rends compte que il a marié Rohan, rappelez-vous. Non, franchement, je pense qu'on a besoin de faire un rappel collectif de qui est Rohan quand même. Parce que malgré que c'est pas un personnage qu'on connaît beaucoup, on sait que c'est une prostituée. Et on sait aussi que l'enfant qui est dans son ventre, c'est pas l'enfant de Sir Raymond. Parce que vu comment le ventre il est gros, franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc, sincèrement, encore une fois, Sir Raymond, qui est un personnage assez drôle, assez naïf, on l'aime bien. Bon, il prend pas forcément tout le temps les bons choix. Mais c'est ça qu'on aime bien avec ce personnage, c'est comme ça. C'est le genre de personnage qu'on aime bien. On n'a pas besoin de lui en demander trop. Et franchement, même le regard de Sir Duncan, il veut tout dire. Et franchement... Encore une fois, Raymond, qui est encore là pour nous faire rire. Et franchement, qu'est-ce que j'aime ce personnage. On va maintenant passer à la discussion entre Mekar et Duncan, que je trouve vraiment très intéressante à en parler. Et franchement, comme on peut le voir dans la scène, on ressent vraiment là, par contre, l'ambiance vraiment pesante et lourde. Et franchement, ça se voit juste avec les couleurs utilisées sur ces scènes-là. On le voit, c'est vraiment une pièce sombre où il n'y a pas de lumière qui rentre. Mais malgré que l'ambiance est vraiment pesante dans la salle, pour le coup, là, ce que je trouve vraiment bien, c'est que la demande de Mekar
à Duncan, pour le coup, ne sera pas du tout une réponse vraiment méchante envers Duncan. Là, ce sera vraiment quelque chose par rapport à Egg, et il va lui demander de faire de Egg son écuyer. On aurait pu croire, au vu de l'ambiance, qu'il allait peut-être l'insulter, s'énerver contre lui, le blâmer, alors que pas du tout, c'est vraiment pas ce que Mecha va faire, et je trouve que son geste est vraiment très intelligent et vraiment bon de sa part, malgré que, comme il le dit, à cause de ce qui s'est passé, les habitants le blâmeront, lui et le chevalier errant, à chaque fois qu'il fera quelque chose de mauvais. On dira toujours que Baylor aurait fait mieux, et c'est ces messes là qui vont littéralement le hanter toute sa vie, et c'est ça le problème de la mort de Baylor. Et le truc que je trouve vraiment bien avec ça, c'est que on voit littéralement Egg espionner la discussion, et quand Mecha va lui proposer de devenir l'écuyer de Sir Duncan, il va clairement lui dire que littéralement il en a marre des princes. Et le problème de ça, c'est que en fait Egg aura entendu en fait, et ce qui va pas plaire à Egg, et on aura du coup la petite discussion entre Egg et Duncan, où franchement on voit malheureusement Egg ne va pas être content, et franchement on peut le comprendre, parce que littéralement même si il a menti à Sir Duncan par rapport à son statut, là littéralement Sir Duncan, avec tout ce qui a de se passer, ça va être compliqué pour Egg de se faire pardonner. Mais en vrai, au vu de la fin d'épisode, on voit littéralement que leur relation peut littéralement s'améliorer, et franchement c'est tout ce que j'ai envie de voir. Pourquoi vous ne m'avez jamais adoubé? Vous aviez peur que je vous abandonne? Je n'en aurais rien fait. Ou alors était-ce autre chose? Serre. Je vous avoue pour moi que c'est l'une des meilleures scènes de cet épisode. Mais avant de parler de cette scène, on va d'abord revenir à qu'est-ce qui se passe durant la moitié et la dernière partie de l'épisode du Chevalier Errant. Et on va commencer avec le bon vieux Duncan qui va prendre à partie d'Eron, auquel il va lui dire que tu n'as pas honte par rapport à ce qui s'est passé. Il y a des gens de ce village qui sont morts et tout. Et Deron va nous dire quelque chose de très important, parce que j'ai l'impression que ça aura un lien avec la scène qui va suivre. C'est qu'il va parler du fait que Iron au début était gentil, mais qu'au fur et à mesure il est devenu de plus en plus méchant, et que c'est possible que Aegon devienne pareil, qu'au début c'est quelqu'un de très sympa, de très gentil, mais qu'à la fin il devient quelqu'un de très méchant. Et franchement ça me fait juste penser à la sorcière qui a dit le sort qui réservait Aegon à la fin du Chevalier Errant. Et je me dis que peut-être c'est lié, peut-être qu'il y a un lien. Et en plus la scène qui va juste après, avec Aegon qui va prendre un couteau pour pouvoir tuer Aerion, ça montre encore peut-être l'un des premiers signes que je sais pas comment je pourrais dire ça, mais de Aegon qui se détourne du droit chemin et qui va littéralement vouloir commettre un acte irréparable. Mais heureusement que Maker était là, même sans rien dire, juste par rapport à sa présence, va permettre à son fils de ne pas commettre un acte irréparable de fratricide. Et franchement je pense que c'est en lien, du coup, c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûr que c'est en lien avec ce que Maker va dire à Duncan, que c'est littéralement son dernier fils et qu'il n'a pas envie de le perdre. Et je pense qu'il dit ça parce qu'il a vu ce que Aegon aurait pu commettre, et qu'il commence à s'interroger par rapport à son fils, et qu'est-ce que son fils est en train de devenir. Et c'est ça que je trouve vraiment très important et vraiment bien. Et même le regard de Maker envers Aegon, je le comprends, parce qu'au fond il n'a pas envie de perdre son enfant, mais aussi il a quand même son enfant qui est Aerion, et qu'il a failli commettre un acte de fratricide. Donc c'est pour ça qu'il a envie de garder Aegon près de lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que la scène de fin où il y a Maker qui demande où est son fils Aegon, et que au final on apprend que Aegon il a menti à Sir Duncan, et que Maker lui a pas du tout dit de devenir son écuyer. Donc ça en vrai je trouve que c'est vraiment assez cool, que encore une fois ça rajoute une intrigue de quand est-ce que Sir Duncan va se rendre compte que Aegon encore une fois il l'a menti, et que Maker ne lui a clairement pas dit de devenir l'écuyer. Franchement en vrai je suis vraiment pressé de savoir. Et en vrai l'épisode se termine avec une petite discussion avec Raymond et Duncan. Encore une fois franchement le duo, encore une fois je le kiffe à fond. Et t'as littéralement Sir Duncan qui va donner son cheval à Sir Raymond, ce qui va littéralement le toucher. Et franchement encore une fois duo impact. Et c'est là que j'ai mis la scène de tout à l'heure, qui aura encore une fois un lien très important, parce que Sir Arlan va expliquer une histoire à Sir Duncan par rapport à l'arbre sous, et c'est littéralement ce que Sir Duncan va faire à la fin, en mettant un sou sur l'arbre et partir vers une destination qu'on ne connaît pas encore, même si on peut en vrai
le deviner parce qu'on sait qu'il y a une petite discussion avec Egg et Duncan sur le fait qu'il n'y a pas 7 royaumes mais 9 et qui parle vraiment d'un royaume en particulier qui est celui de Dorne. Donc franchement je suppose, c'est même sûr, j'en suis sûr qu'ils vont aller à Dorne. Donc franchement les gars, encore une fois, un très bon épisode du Chevalier Errant, j'ai vraiment kiffé de fou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce dernier épisode. Est-ce que vous êtes hype ou pas du tout pour cette saison 2 qui sortira l'année prochaine. Donc en vrai les gars, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Comme je l'ai répété en fin d'épisode, qu'est-ce que je raconte, en début de critique, il y aura normalement mon analyse complète de la série qui sortira la semaine prochaine. Donc on se dit à la semaine prochaine pour l'analyse complète du Chevalier Errant. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.